complètement l'heure. Il est l'heure, il est l'heure. Allez-y, parlez dans vos micros. Allez-y. Oui, on parle dans le micro. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà. Super. On est en live, on est Bah oui, non, mais bien sûr, je viens de mettre en live, bien sûr, Manu, merci pour la régie, Bien. l'assistant Bah, régie. bonsoir. Oui, nous sommes en Bonsoir live. à tous. Nous sommes en live, effectivement. Romain, quoi, directement. Ah ouais, ça shitlist Captain Marvel et après ça se dit, entre guillemets, suceur vrai. de femme. C'est vrai. Et oui, Romain. Ouais, bah, Romain, tu as raison, ouais. tout à fait. Oula. Meilleure introduction. C'est terrible. Hello. Ce qu'on fait ce soir, c'est terrible. C'est vraiment la mort du cinéma. Ouais, la team au complet Champari, effectivement, on est en train de se poser la Ça fait question que ça faisait peut-être très longtemps qu'on n'avait jamais fait, qu'on avait fait un shitlist tous Ça fait ensemble. longtemps qu'on l'avait jamais fait. Ouais, pardon, excuse-moi, mais tu sais bien que j'ai. En fait, moi en un mois, j'ai pas changé, Manu. Hein. J'ai toujours des problèmes de français, techniquement. Donc. Oui, Manu, j'espère que tu ne sois pas plus exigeant qu'avant, s'il te plaît. Désolé. Merci. Là, pendant un mois, mes standards, merci, mes Raman, standards sont pour revenus le- à la normale, tu vois. Oui, bah. Non, c'est Manu. Merci, merci Romain pour ton abonnement, franchement. Comment on lui a offert alors, oui, ça après, compte on pas, lui a offert en plus. l'autre, Bravo, On super. lui a offert, ouais. c'est pas lui qui allait faire ça. Je me demande qui a offert un abonnement à Romain, Manu. Ah, je ne sais pas. Oh, Je bah ne sais tiens. pas. Je ne sais pas. Bonsoir Benou, Pobi, bonsoir Alizé, bonsoir Derrick, bonsoir Thomas Prime, bonsoir Cube aussi, bonsoir, qui a d'autres encore? On a Bonsoir Nagro, tout le monde en vrai. Hein. bonsoir Sirdouche, bonsoir Joa Georges, bonsoir à tous. Écoutez, bonsoir à tous, on va faire comme ça. Il y a quand même pas mal sur le chat aujourd'hui. Donc, Captain Marvel, écoutez, si vous êtes chaud, si vous êtes prêts, déjà, on peut déjà commencer à parler de Captain Marvel. C'est parti. Fais ce que tu veux, hein, c'est toi qui décides. Bah oui, bah là, tu vois, je vais lancer. Tu vas maintenant tout de suite. Là. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie de The Marvels, le nouveau produit des studios Marvel, profitons-en pour revenir sur le film qui a introduit Captain Marvel, sobrement intitulé Captain Marvel, sorti en 2019 avec succès, puisque contrairement à 2023, il fut un temps où les films Marvel dépassaient le milliard de dollars, où les gens n'étaient pas fatigués de regarder le même film encore et encore. Bref, une époque formidable pour les studios, mais fatigant pour les cinéphiles spé, film de 3 heures en noir et blanc tourné en Estonie. Sorti dans la hype entre Infinity War et Endgame, Captain Marvel a reçu les louanges de la presse et des spectateurs, où chaque critique négative du film était taxée de misogynie. Comme si un film nul parce qu'il met en scène une femme ne peut recevoir de blâme, une rhétorique de mongol qu'on retrouvera en juillet 2023 avec le film Barbie, mais également des campagnes de harcèlement stupides de la part des incels envers les personnes, surtout les femmes qui ont aimé le film, Internet dans sa plus grande splendeur. Mais alors Captain Marvel est-il vraiment un bon film, ou si on dit maintenant tout de suite que c'est un film naze, comme n'importe quel film du MCU, on devient automatiquement misogyne, on se fait cancel et on arrête le podcast pour de bon? C'est ce qu'on va entendre aujourd'hui dans ce numéro. Je suis Luc Le Guinec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Captain Marvel mérite la shitlist, je suis accompagné du plus grand suceur de femmes de France, Marvin Montes, auteur, podcasteur sur Flash Forward et pigiste chez Écran Large. Bonsoir Marvin. Je suis tellement honoré d'être présenté de cette manière. Je te cache pas que si les gens n'ont pas le lore en plus et qu'ils écoutent ça en premier, j'espère que mes parents n'ont pas décidé d'écouter ce soir. Mais non, mais écoute, ça va, tout va bien, c'est cool. C'est Bon, cool. Par contre, t'as jump le point film de 3 heures tourné en Estonie, là c'est chaud. Ouais, je sais. Mais Ouais, ça m'a pas choqué, mais ça c'est dur. c'est la Faut avoir la ref. Faut avoir la ref rhétorique. aussi. C'est la rhétorique Twitter, tu sais, quand un Oui, non, mais je tweetos sais, mais c'est dur, là. Ah oui, je C'est sais, dur. mais je sais. C'est dur ce que tu fais, là. Il était absent pendant un mois pour aller fumer la moitié des séquoias du Limousin. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonsoir, content de vous retrouver, oui. Et Vendeur Vesper de la team Shitlist avec nous, j'ai rien à dire. Aujourd'hui, tu vois, j'étais free. Tu vois, pas de vanne. Sur moi? T'as rien à dire sur moi? Pas de vanne. C'est un peu mon podcast. Là, du coup, si tu dis Bah du ouais, mal d'un ouais, truc, grave. tu seras misogyne. Ouais, bon, ok. Bon, la caution féministe de Shitlist. Vendeur Voilà, Vesper. suceuse de femmes également. Hein. Ah, Suceuse bah de oui, femmes, mais- voilà. Vendeur Vesper Évidemment. avec nous. Merci. Et en hommage, parce que sachez qu'il fait très froid chez moi, j'ai un plaid actuellement. Et j'ai pris un plaid qui fera plaisir à Marvin, voilà. Pour Un l'audio plaid Star description, Wars. c'est un plaid Star Wars. Mais t'as Merci. surtout un, Il y a t'as pas de surtout problème, un, moi, je- un Woody Marvel à côté de ça, mais bon. Oui, j'ai un hoodie X-Men Non, mais- pour l'audio description aussi. Le Super. podcast. Super. C'est bien. Super, les geekos sont heureux d'entendre ça. Bravo, merci. Bah Merci oui. beaucoup. C'est bien. Le plaid Star Wars, c'est bien. Eh, Manu, un Voilà, short Manu, Rocky, voilà. incroyable. Ah, mais ça, c'est bien, ça, c'est C'est bien. un message passif-agressif. Rocky et pour Star quelqu'un dans Wars, cette chat. Rocky et Star Wars, c'est quand même deux sagas qui ont en commun d'avoir deux bons films. Donc, Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Allez, casse-toi. Et bien sûr, Karim Beradia, le professionnel qui a fumé l'autre partie des séquoias du Limousin du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut tout le monde.
On connaît tous votre avis sur les films et la franchise du MCU, puisqu'on en a fait plus d'un de Quelques-uns, films ouais. du MCU dans cette émission. Donc je vais Plus vous ou moins demander bon. votre relation avec les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? On est mieux, on est bien, on est mieux sans elles? Voilà, allez-y, exprimez-vous, je vous en prie. Non, je déconne. Non, je déconne, Marvin, n'y va pas. N'y va pas, Marvin, n'y va pas. C'était une blague, putain. N'y va pas. Et c'est un freeze Ça a Discord, fait un freeze. friser, Un gros Ça fait freeze, freeze. ouais. Ça fait friser le live. Non, mais vous m'avez empêché de m'exprimer. Bah, Marvin On allait dire un s'excuse. truc misogyne Ah non, et j'allais du coup dire- Internet pas a du été tout. coupé. Pas Discord. du tout, j'allais Discord, dire non. que vous connaissez ma réputation et que j'ai pas besoin d'en rajouter. quoi. Voilà, très bien. Ouais. Non, ce que je vais demander, c'est, je vais poser la question à Manu, c'est le personnage Captain Marvel en comics, c'est quoi son histoire, comment il se situe, est-ce que tu as quelques infos à nous donner pour les néophytes comme nous? On Nous, on t'entend a pas, plus de Manu. son. On t'entend plus. Ah, Manu, ton micro. Décidément. Ah, mon micro a coupé. Ah, super. Manu. Super. Excusez-moi. Oui, le premier Captain Marvel, en fait, c'est un peu le personnage qu'on voit de la mentor de Carol Danvers dans le film. Sauf que c'est un mec qui a un cri et qui est infiltré dans une base de l'Air Force, justement, qui fait des expériences sur Terre. Et Carol Danvers, en l'occurrence, récupère des pouvoirs en le poursuivant et au moment où il y a un accident, elle capte ses pouvoirs. Donc il y a un peu une idée assez similaire. C'est une pilote de l'Air Force aussi à la base. Mais elle sera pas Captain Marvel tout de suite, figurez-vous, puisqu'en fait, pendant longtemps, elle aura d'autres identités de super-héroïnes. Monica Rambeau, par exemple, sera Captain Marvel avant elle. Le Captain Marvel originel, qui s'appelle Marvel, comme l'a écrit justement Lawson dans le film, écrit à la cri, quoi. C'est un jeu de mots, le jeu de mots de l'époque. Oh. Et Carol Danvers, en fait, sera pendant longtemps Miss Marvel. Elle aura été Binary, quelques autres noms de personnages avec des pouvoirs énergétiques. Et elle sera Miss Marvel pendant longtemps. Elle est remise sur le devant de la scène au début des années 2000 avec les New Avengers. Et avec House of M, dans laquelle elle a pour la première fois le nom de Captain Marvel, mais c'est dans un univers alternatif. Et elle devient Captain Marvel en 2012 en hommage au Captain Marvel original pour tout simplement relancer le nom de Captain Marvel dans une série régulière. Hein. Personne n'est dupe, mais c'était assez logique qu'elle finisse par endosser ce nom-là. Mais c'est un personnage qui aura eu plusieurs incarnations, 5 ou 6 au moins, je pense. Carol Danvers, c'est celle qu'on connaît le plus. Plus, ouais, forcément. Ouais. Mais elle n'est pas toute seule. Ça marche. Bah écoute, merci pour les infos sur Captain Marvel. Et on va pouvoir lancer la bande-annonce du film et pouvoir se mettre joyeusement dans le bain. So, Skrulls are the bad guys. And you're a Kree, a race of noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes. Your life began the day it nearly ended. We found you with no memory. We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were reborn. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this. You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. Yes. Would you like to know what you really are? I think I had a life here. What aren't you telling me? You've come a long way, but you're not as strong as you think. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Ouais, voilà, c'est tout.
Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose dans le film aussi. Hein. What's your name, huh? Fury. Non, mais c'est une hypothèse, putain. Peut-être que j'aurais dû filmer, mais pour être moins vénère. C'est une Ça marche, hypothèse. Hein, Mélissa, putain, Allez. elle est agressive. Arrêtez je suis de vous agressive. batter. Arrêtez. Moi, je suis Arrêtez agressive. de vous batter, putain. Vous avez Stop. pas vu pendant la bande-annonce, Stop. elle m'a sauté à la gorge. Je sais Ah, pas. Ah ouais, comme la petite vieille. Ouais, Elle a fait un exactement. Paris pareil. Saint-Malo Exactement. Express, là, ch'tac, dans ta Ouais, gueule. elle est venue me taper, elle est repartie. C'est pas possible, ça. Ouais. Allez, Mm. c'est parti. Captain Marvel, sorti en 2019, produit par Marvel, Disney et Kevin Feige avec un budget de 175 millions de dollars. Oui, soit 175 millions. Écrit et réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, aidé par la scénariste de Tomb Raider et la future showrunneuse de la série Fallout. Sur Prime Video, Geneva Robertson Doiret. Captain Marvel nous raconte l'histoire de Carol Danvers, interprétée par Brie Larson, qui va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre se relève. L'enjeu d'une guerre galactique entre deux races extraterrestres. Sinon, il y a un chat avec des tentacules dans sa bouche et c'est absolument rigolo. Et on va commencer avec Karim. Karim, qu'est-ce que tu en as pensé C'est vrai. de cette expérience incroyable qu'est Captain Marvel? Différentes selon les visionnages. Hein, je l'avais vu pas sorti, je l'avais pas vu ciné, mais je l'avais vu proche sortie. Et déjà, comme vous disiez, c'était un peu compliqué d'avoir un avis parce que je pense que j'étais victime du syndrome j'attends à sa reprise. Ouais, Ça ouais, risque vas-y, d'être vas-y, n'arrête compliqué reprends, pas de reprends, squeezer. reprends. Ouais, ouais. si Discord flash toutes les 2 minutes. Ouais, donc quand j'avais vu la première fois, j'étais vraiment trop en attente de Endgame et donc Captain Marvel, je m'en foutais un peu, surtout que moi j'ai un rapport au héros, enfin la super-héroïne Captain Marvel, même aux plusieurs Captain Marvel, genre j'en suis toujours pas trop aimé, c'est un super-héros, un univers que j'avais jamais trop kiffé déjà initialement, donc le film je me battais un peu la race. De deux, c'était pas ce que je voulais parce que j'étais en très grosse hype en fait après Infinity War. Et de 3, ça m'avait un peu gavé à l'époque de pas trop pouvoir t'exprimer autour du film parce que tout le monde a focus sur un point qui n'était pas que l'essentiel du film, même si c'est présent. Je l'ai revu aujourd'hui pour préparer le podcast. Et ben en vrai, c'était vachement cool. Sincèrement, parce que déjà, 2023, t'es vachement désengagé de ton avis là-dessus. Il y a de l'eau qui passe sous les ponts. Sur les cons. Non, mais j'aimerais que tu t'arrêtes là, Karim, c'est bon. Bon, je pense qu'on peut Donc finir le voilà, podcast. C'est bon, allez. Ça serait une des citations dans notre livre quand on fera Exactement. les l'eau meilleures passée- citations de cheatlist. de l'eau passée sous les cons, ouais. C'est incroyable. Non, c'est pas Ouais, mal. c'est pas mal. donc le film en fait il était beaucoup plus agréable parce que moins de prise de tête sur justement toute la vision. Est-ce que t'as des problèmes avec le féminisme, avec les femmes en fonction de ton avis sur le film? Déjà je m'étais désengagé de ça. Et de deux en fait je me suis retrouvé devant un film Marvel. Déjà que moi j'ai lâché le MCU depuis vraiment la fin de la phase. Au début de la phase 4, j'ai fait quelques séries. Je crois que le dernier film que j'ai vu c'est Black Widow, ça m'avait un peu fini. En série j'avais fait des trucs, j'avais Misogyne. commencé à part, mais de ouf. Les blagues sur les gens qui sortent de prison, si ça m'avait beaucoup fait rire quand même. Bref. Donc j'avais un peu lâché. Donc regardez Captain Marvel là, qui en fait, je l'ai trouvé cool pour essayer de recentraliser un peu le truc. Parce que j'ai trouvé à la fois très semblable à tout ce qu'ils ont fait en fait dans l'univers du MCU en termes de construction, parce que t'as un film qui ressemble à tous les autres Marvel sur plein de plans, à tel point que t'as quand même un milieu de film de une demi-heure un peu trop long dans une maison dans la forêt Ouais, c'est reculée, donc tu as tous les archétypes. Néanmoins, je trouve en fait que c'est toujours traité un peu mieux. Pas dans le fond, mais plus dans la forme. Je trouve le film beaucoup moins dégueu que ce que j'avais en souvenir et beaucoup moins dégueu que beaucoup des Marvel qui ont été faits à la même période. On ne retrouve pas ce gris Marvel qui est en permanence avec cette ambiance urbaine civil war. Ça fait du bien. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont évitées. Alors ça en fait un film très très simple sur le scénario, mais en même temps, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un truc compliqué dans un univers Marvel? Aujourd'hui, ça m'a pas dérangé, bien au contraire. Je trouve le film, certains acteurs m'ont plu à pas mal de moments et visuellement, en fait, il y a pas mal de moments où ça marchait sur moi. J'aime bien le début, en fait. J'avais un souvenir atroce de la cité écrite, en fait, et pas du tout. J'ai trouvé ça cool. J'avais un souvenir atroce de la bagarre à la fin, en fait, au-dessus de la stratosphère dans l'espace. J'avais un souvenir cheap. Bon, j'ai peut-être vieilli, je suis peut-être moins bien maintenant, mais même le côté humour, parce que tu vois, à cette époque-là, ils avaient tenté à post-Ragnarok, de faire un humour vraiment absurde, vraiment bourrin, tu vois, tu sais, enchaînement de punchline et tout. Là, ça va, ça reste plus équilibré. C'est des moments qui m'ont bien fait sourire. Bon, les trucs qui m'ont gavé, Samuel L. Jackson m'a gavé quand même au bout d'un moment pendant tout le film, parce qu'il est juste là pour 3 punchlines. Insupportable. Ouais.
Et que pour la technologie, effectivement, ce qu'ils ont fait, l'ageboarding, c'était bien. C'était bien fait, on peut pas dire le contraire. Mais bon, il est vraiment là, en fait, pour caler un motherfucker censuré et sa tronche, en fait, tout simplement. Le chat m'a donné envie de rejouer à Stray, parce qu'il est tout mignon, malgré ses grosses tentacules. Mais en vrai, non, c'était cool. C'était vachement cool. Et en vrai, même sur ce qui avait fait parler tout le monde sur, je pense, la volonté de vouloir faire un film, je sais pas, sûrement quand c'est les mois de suite, mais voilà, un film qui se veut à tantinet féministe ou pas, ou justement qui t'engage un avis là-dessus. Bon, en vrai, je l'ai trouvé pas si maladroit que ça sur plein de trucs. Il y a même un côté que j'avais pas capté, que j'ai trouvé cool. Pour une fois, pour un origine Marvel dans le MCU, en fait, on a un personnage qui est relativement en apprentissage de ses pouvoirs, mais pas de la même manière. D'habitude, c'est une espèce d'explosion, tu changes brutalement et tu deviens vraiment un héros. Mm. Là, par exemple, il y a un côté où je trouve simplement le fait que, que Captain Marvel devienne Captain Marvel soit juste, en fait, parce qu'elle décide juste de s'accepter, de se libérer. Alors, c'est fait à coup de truelle, hein, je dis pas le contraire, mais je trouvais ça plus élégant et presque vraiment dans la nature de ce que ça voulait faire. Donc en fait, ouais, Captain Marvel, c'était un bon moment, c'était cool, c'était même pas si trop long que ça s'est fait, et bah ouais, j'ai kiffé. Donc voilà, je m'arrêterai là-dessus, Captain Marvel, revisionnage, bah j'ai kiffé. Le kiff, du coup, pour Karim. Alors, juste pour revenir un petit peu sur les réals, Ada Bodem et Ryan Fleck, c'est un peu un choix bizarre concernant un peu les productions Marvel, parce que c'est vraiment des purs indés, des réalisateurs de séries télé. En fait, ils ont bossé sur The Affair, Miss America, etc. Et ils ont, en gros, leur plus grand fait d'armes, c'était le film Alf Nelson, le film où il y a Ryan Gosling qui joue un professeur camé, en fait, à la coke. Et c'était leur plus grand fait d'armes, quoi. Donc c'est vraiment des réalisateurs, on va dire, indé, Sundance, pur, quoi, et qui se retrouvent sur une grosse machine comme celle-ci. Je trouvais ça un peu zarbi, quoi. Puis bon, c'est vrai que sur la réalisation, ça ressemble. Ça, je pense qu'on verra avec Marvin, mais ça ressemble plus à une série télé qu'un film de cinéma, surtout quand c'est vendu en IMAX et Hans sur Disney+. Sur Je l'ai Disney+. vu en IMAX Enhanced, sachez-le, Ouais, c'était. ouais, voilà, Bah, c'est comme si tu regardais les frères Scott en grand écran, quoi. Ça sert à rien. non, mais laisse Non, tomber, mais vraiment, quoi. Les frères Ouais, Scott. c'est ça, ouais, grave. Non, mais C'est ça, voilà. quoi. Comme tu Euh, regardais Plus belle la vie avec le ratio de Dunkerque, quoi. tu vois, c'est ça. Oui, voilà. En vrai, Tourné par Nolan. donc c'était fou d'une certaine manière. Ouais, mais t'as pas qu'à avoir une télé de Bourges, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Marvin? De quoi? T'as pas qu'à avoir une télé de Bourges, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ah Tu te bah, sentiras écoutez, moins c'est floué ça, par le IMAX Enhanced. Ah ouais, bah moi j'ai au moins le luxe de me sentir floué, que voulez-vous? Non. Oh, monsieur. Oh. Oh. Ouais. Allez, on va vers Vesper. Qu'est-ce que tu as pensé de Captain Marvel? Alors. Enfin les belles paroles. Non, Rapidement. parce que là, je suis pas encore énervé. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Karim, donc forcément ça va. Eh bien, j'aime beaucoup Captain Marvel. On va y aller par quatre chemins. J'attendais énormément le film avant qu'il sorte. J'aime beaucoup le perso, qui est évidemment le perso que j'ai essayé le plus de romancer dans Marvel Minutes, pour ceux qui On ne peut pas. savent. Voilà, qu'on ne peut pas vraiment romancer, on peut offrir des cadeaux. Donc j'ai offert beaucoup de cadeaux à Carole avec ses petits cheveux courts. Bref, non, plus sérieusement, de Captain Marvel, et quand je l'ai vu au cinéma, j'avais vraiment adoré, et je l'avais pas revu depuis, comme 99,9% des films du MCU, que je vais souvent voir Day One et que je ne revois pas depuis parce qu'en vrai, bon voilà, ils sont pas extraordinaires. Et là, bah, je l'ai revu pour le podcast. Donc j'appréhendais un peu, j'avais peur de changer, ma position a un peu changé là-dessus. Et en fait non, ça. C'est pas un grand film de. Il y a. Mais c'est des ficelles qui marchent très bien sur moi. Le discours du perso, bah oui, bah désolé, c'est pas subtil et ça vous saoule, mais c'est con, mais de la part de quelqu'un qui aussi entend toute sa vie, parce qu'elle est une femme, qu'elle est capable de tel ou tel truc, et ben d'avoir un peu ce montage les pieds dans le plat à la fin, ouais, bah ça me touche en fait, ça me touche. Et Excusez-moi, juste 2 secondes. Je sais pas, je t'entends couper toutes les 10 secondes. Oui, moi aussi. C'est moi Ah merde, Ouais. c'est la Je pense censure que de c'est Luc Discord. C'est la censure de Discord, effectivement. Non, je Et, sais pas, c'est bizarre, mais vas-y. Moi, je pense continue. que Luc, D'accord. il fait rendre me sur le serveur régulièrement. Ouais, pour je qu'il suis là, remarque touche l'émission. Allez, c'est bon là. Et donc oui, et donc bon, moi ça marchera sur Audacity.
Donc bref, donc ce genre de discours voilà, marche assez bien sur moi. Je me suis sentie concernée. Donc voilà, ça m'a fait la sensation d'un gros câlin, quoi. Donc, et de me sentir un peu comprise. Et je trouve que le film a pris beaucoup plus cher qu'il ne méritait. Alors oui, c'est pas un grand film, hein, voilà, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Alors là, on est entre personnes d'à peu près de bonne foi, je dis ça en souriant moitié, mais avec on va dire que les arguments utilisés seront entendables pour critiquer le film. Mais en attendant, avant qu'il sorte, il s'était déjà pris un torrent de merde pour rien, en fait, parce qu'on le sait, hein, tout le monde a détesté, enfin tout le monde, les incels ont détesté Brie Larson parce qu'elle a eu le malheur de dire que parmi les critiques américains, il y avait beaucoup de mecs blancs. Ah ouais, incroyable, ça c'est vraiment... Et puis ça a été un shitstorm. Voilà, et le ciel est bleu aussi. Et tu parles d'un scoop, toi. Voilà, et elle s'est pris un torrent de merde, le film s'est pris un torrent de merde à cause de ça. Mais vraiment à cause de ça. Parce qu'elle a dit une évidence, quoi, en fait. Mais voilà. Et ils ont décidé que, du coup, en fait, comme en plus, bah oui, voilà, peut-être qu'elle sourit pas forcément autant que les autres et tout, qu'en plus elle était désagréable. Oui, et qu'elle était arrogante, exactement. Donc, de ce côté-là, il y a déjà eu une campagne un peu de hate anti-Brie Larson autour de ça. Donc, la sortie du film a quand même été entourée de tout cet aura un peu nauséabond. Donc voilà, moi j'ai passé... je trouve que c'est quand même important de le prendre en compte, même si ça doit pas être pris en compte par rapport aux qualités intrinsèques du film, qui en a quand même si, bon, encore une fois, c'est pas un grand film, mais c'est important de souligner que c'est vraiment sorti dans un... l'atmosphère était vraiment dégueulasse, et on en subit encore une fois les conséquences maintenant avec The Marvels, mais plus d'autres raisons, car évidemment le film sort à une période... Bon bref, pour revenir au film, Samuel L. Jackson, bon évidemment, c'est devenu un peu... recensuré. Duo. On t'entend plus. Ah, allô. T'as dit du mal de Samuel L. Jackson, du coup. Non, mais non, c'est bon. Et donc oui, Samuel L. Jackson, et oui, il fait le... Donc tu prends pas, après tu vas voir un film du MCU, donc tu sais que tu vas te taper des blagues un peu lourdes. Et encore une fois, sur une échelle de Thor Ragnarok, je trouve que Captain Marvel, on est soft. On est ok, ouais. Donc c'est pas pour 4 blagues sur le chat auquel tu adhères ou pas, ça oui, je peux l'entendre. Ça va. Et le de-aging, franchement, c'est un des meilleurs de-aging qu'on ait eu. Alors encore une fois, je pense que Samuel L. Jackson est bien conservé et que on l'a pas tant rajeuni que ça. Donc ça passe bien. Donc je trouve ça quand même assez impressionnant. Tu me rajoutes évidemment donc Brie Larson qui porte du flanel, moi, et après tu mets du No Doubt. En fait, ça actionne un peu tous mes leviers, des trucs que j'aime dans la vie. Il manquait plus que les Spice Girls et c'était bon, quoi. Bah oui, évidemment. Ah, ça va, il y a eu Spice Girl en Barbie, donc la vie a été active ailleurs. Mais je trouve que l'atmosphère années 90 est un peu appuyée, mais je trouve que ça va, voilà, le blockbuster et tout. Enfin, en fait, dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus vénère que ça. Bon, après, oui, on aurait passé du Nirvana en bonus, mais je trouve que ça va. Jude Law fait très bien le connard. C'est marrant. Son perso est un sup, mais parce qu'il est comme ça, et je trouve qu'il est très bien le mec manipulateur. Et encore une fois, moi, ce qui me sauve tout le film, c'est vraiment le moment où à la fin, où il lui qu'il la provoque et qu'il lui dit de combattre à main nue, et qu'elle lui dit je n'ai rien à te prouver, en fait. Et ça, pour moi, c'est le cœur du film réside là-dedans, en fait. Et s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que je l'aurais vécu différemment. C'est vraiment le moment où je me dis ok, là ce discours a été entendu, et là c'est quand même un message qu'il est important de faire passer. En vrai, mon vrai regret par rapport au film, c'est que elle aurait dû être lesbienne, et que ça fait un peu j'ai vécu très longtemps avec ma meilleure amie. Elle a une très bonne copine. Voilà, c'est ma très bonne copine, on a élevé sa fille et tout, on est super proches. Et voilà. C'est trop triste. C'est trop triste, on s'est pas vu pendant 6 ans. Et voilà. Et c'est là où tu vois un peu, un peu, ça fait un peu acte manqué de ce côté-là. Donc c'est un peu frustrant en voyant le film en disant franchement, vous étiez à pas grand-chose de vouloir assumer ça. Ce qui est assez drôle parce qu'on reproche beaucoup à Disney d'avoir un agenda très progressiste, alors que ça pour eux,
c'était trop, quoi. Ça aurait été beaucoup trop. Oui, c'était trop en Mais enfin. 2019 pour eux. Je pense que ça aurait été sorti plus tard. Peut-être qu'ils auraient Ah, passé le pas. Je sais pas. Mais bon. Mais en attendant, oui, et bah, c'est comment dire, la ligne celle de d'origin story du MCU. Et comme dit Karim, au moins, quand ça démarre, elle a quand même déjà ses pouvoirs, donc tu t'épargnes la phase d'intro chiante où ils apprennent ce que c'est, ils savent pas trop quoi faire, et ce genre de choses, donc c'est tout de suite un peu plus dans le dur. Bon, Annette Bening, on sait pas trop ce qu'elle fout là, je pense elle non plus, mais en vrai, c'est pas clairement. très grave. Le chèquos. Et oui, le chèque, comme beaucoup. Mais en vrai, voilà, moi j'aime vraiment beaucoup le film, voilà, des os. Pardon. Et j'aime beaucoup le Des perso. os Marvel. Et après, j'ai regardé la série Marvel que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je dois faire partie des 5 personnes en France qui ont hâte de voir The Marvels parce que c'est des persos que j'aime beaucoup. Le film risque d'être nul ou peut-être pas, on ne sait pas, parce qu'encore une fois, là, en vrai, l'embargo est pas encore tombé, donc personne concrètement qui a vu le film et peut donner son avis ne l'a donné. Donc, il y a plein de gens qui sont déjà en train de chier dessus alors qu'on ne sait pas. Oui, Mais ça se trouve, ce sera nul, mais ça se trouve, ce sera nul pour d'autres raisons. Donc bon, on verra bien. Voilà. En tout cas, Captain Marvel, donc un bon message, un check, un câlin. Un câlin. Voilà, tu l'as senti comme On un a tous câlin. besoin d'un câlin de temps en temps pour oublier le patriarcat. J'ai mal à ma société. En tout cas, merci Vesper. On va continuer dans l'amour, je pense, dans l'amour, Marvin. Marvin, tu promets de l'amour, tu me promets de la joie, tu promets du Marvin, il bonheur. est éteint là. Après tout, Marvin une Sayan. Marvin va briller. Marvin va briller devant Ça va, nous. ça va être crescendo. Allez, Marvin. Ça va Non, être mais crescendo. en fait, je suis toujours embêté et ennuyé de commenter ces trucs-là parce que j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait 60 fois et que c'est pareil, quoi. Donc je sais pas, je vais essayer de pas redire les mêmes choses qu'on a dites en boucle parce que c'est pas très bien, je trouve. Je suis pas sûr que ça puisse l'être, mais en même temps c'est pas nul, tu vois. Et c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué du coup de parler de ces trucs qui sont génériques au possible et qui font tous la même chose, film après film. Donc je sais même plus quoi en dire, ça m'emmerde quoi, tu vois. Donc voilà, mais moi déjà par rapport à ce que vous dites, j'ai une confirmation d'un truc que j'ai ressenti pendant que je regardais le film, c'est que le film n'est pas si pire que les autres. Probablement parce qu'il fait rien. Voilà. Non, je pense que c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est parce que t'as pas le cringe de Taika Waititi. Oui. Certes, tu ne l'as pas, et c'est une bonne chose. Parce que bon, oui, parce qu'il tente pas grand chose en termes d'humour finalement. Tu vois, t'as 2-3 vannes, voilà, bon, ok. T'as pas l'horreur visuelle de Black Panther parce que visuellement il fait pas grand chose. Il faut 4 minutes de film pour se retrouver avec un combat dans de la poussière et où il y a rien, quoi, tu vois. Donc voilà, je veux dire, on est sur les mêmes choses. On est littéralement sur les mêmes choses que d'habitude, c'est-à-dire, certes, il y a une direction artistique qui est quasiment criminelle, c'est pas possible, quoi. Arrêtez tout. Non, mais Arrêtez voilà. tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout, il y a des personnages qui ne sont pas là, qui n'existent pas, et il y a un climax assez catastrophique, quoi. Bon, bref. Donc je pense qu'en termes artistiques, j'ai déjà tout dit sur ces films-là, et c'est pas la peine d'en rajouter, et puis qu'on soit d'accord ou pas, au final, on se dit, finalement, c'est pas grave, quoi. Donc, moi, je veux juste revenir sur, en fait, la réception du film, voilà, c'est-à-dire, certes, Brie Larson est... Oui, certes, elle est antipathique, et certes, elle est sous-écrite, et certes, elle sert à rien, mais j'ai envie de vous rappeler que les autres non plus. Voilà, c'est ça qu'il faut oublier. Donc je pense vraiment que c'est un truc un peu systémique, ça vient pas d'elle. Est-ce qu'elle est plus antipathique que Tony Stark ou Star-Lord? Non, clairement non. Voilà, donc je pense vraiment que c'est un problème général chez Marvel de pas savoir écrire de personnages. Alors, juste, Et voilà. en quoi elle est Vas-y, Vesper. antipathique? Moi, c'est ça que j'ai du mal à pas Non, comprendre. elle est pas antipathique, C'est elle est ça. Ah, anti-charismatique et sous-écrite. Voilà. Ok, d'accord, voilà. ça j'entends. Mais Ce que je antipathique, disais. à part Ouais, justement le reproche de pas sourire, je vois pas en quoi elle est Ouais, mais antipathique. ils le sont. En fait, pour moi tous les personnages. En fait, le seul personnage Marvel qui trouve grâce à mes yeux, c'est Chris Evans, quoi, tu vois. Non, voilà. C'est le seul. Les autres, je les trouve Non, mais je affligeants comprends mieux hein, le reste. affligeants de bêtises et d'antipathie générale, quoi. Pour moi, c'est littéralement une franchise très Après, antipathique. tout à l'heure, ça parlait d'arrogance, et je suis plus d'accord sur le côté que beaucoup de Oui, personnages sont très arrogants, mais après, Oui, est-ce que mais ça les rend- l'arrogance est personnifiée par Tony Stark depuis longtemps et ça dérange personne, tu vois. Donc, non, moi je pense vraiment que c'est un univers. Moi je le ressens comme un univers impersonnel et très antipathique, donc ça ne change rien pour moi en fait cette fois-ci, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est comme d'habitude.
Et sinon, quant à son espèce de message ou de ce qu'on appelle l'agenda féministe ou je ne sais quoi, alors je vais contredire personne. Je pense que oui, effectivement que si Disney fait ça ou n'importe quel autre studio, effectivement que c'est opportuniste et ce que vous voulez, bien sûr. Enfin, je veux dire, on va pas leur demander d'être sincères, mais c'est pas grave en fait. En fait, non, mais c'est pas grave. Oui, Mais c'est vrai, Regarde, quoi. s'il y a des gens à qui ça fait plaisir, qu'est-ce qu'on en a à foutre au final, tu vois? C'est ça le truc. C'est que moi, je suis juste un peu atterré par ça, dans le sens où, bon, tu t'es tapé 10 années de super-héros masculins aux traits masculins un peu forcés, ça t'a jamais dérangé. Donc, bon, qu'on le fasse sur le premier personnage féminin et que tu t'en plaignes direct en disant que les gens sont des opportunistes vendus, bon, bah, j'ai envie de te dire, réflexion de connard, quoi. Donc, c'est tout. Là, non, mais c'est tout. C'est la même chose que la scène de Endgame avec toutes les super-héroïnes. Ah, regardez, ils ont tous mis ensemble, ça fait partie d'un cahier des charges. Oui, probablement, mais à côté de ça, t'as 50 personnages masculins qui se battent tout le temps et ça te dérange pas. Donc, bon, voilà, c'est pas compliqué de comprendre pourquoi on tombe sur le film, quoi. Après, honnêtement, le film, il a pas de pire défaut que le reste. Il a pas trop de qualité non plus, à mon sens. Voilà, je trouve pas ça. Voilà, comme je vous dis, moi, si on s'en tient à l'aspect artistique du film, je pense juste que ce qu'il sauve, c'est qu'il fait rien. C'est qu'il tente rien, c'est qu'il raconte rien et que visuellement, il fasse rien, quoi. Voilà, je veux dire, il est dans un. Ouais, on est dans un espèce de tunnel. Toi, tu disais tout à l'heure, Karim, que tu voyais autre chose que des décors gris. Bah, je suis peut-être non-voyant, je ne sais pas, mais. Ta télé, ça t'a. Ouais, c'est ma télé qui doit Ouais. être C'est mal le réglée. IMAX Enhanced. Et Hans. Mais tu vois, d'un autre côté, je me dis, c'est assez infernal d'avoir ces décors complètement impersonnels. Et en même temps, je me dis que quand je vois Taika Waititi essayer de faire autre chose, ça me fout la gerbe. Donc en fait, c'est pas si mal. Non, mais finalement, c'est pas si mal, tu vois. Il y a peut-être moins d'humour. En fait, je le trouve un peu maladroit dans son écriture. Et puis finalement, c'est pareil, quand on essaie de pousser à fond les potards de l'humour, bon, bah ça me fait chier aussi. Donc, je sais pas, c'est assez étrange. Mais en tout cas, sur le message, il a rien à se reprocher, je pense pas. Enfin, je veux dire, Non, c'est un non. produit comme un autre qui fait ce qu'il veut. Si ça plaît à des gens et si ça leur fait plaisir, bah tant mieux en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de raison de tomber sur le film pour ça. Par contre, voilà, je pense qu'il est juste à intercaler entre les autres films et qui fait ni plus ni moins que la même chose, quoi. Donc bon, c'est pareil, le fait de le porter au nu pour ça, je sais pas si c'était nécessaire. Bon, bref, voilà. Mais voilà, c'est à peu près tout. Ouais, et puis le défaut aussi que moi je pouvais reprocher au film, c'est vraiment la sous-utilisation de Brie Larson. Parce que Brie Larson, c'était quand même une actrice actuellement. Elle est C'était une sous-écrite, elle est élite. sous-écrite, je pense, vraiment. Ouais, ouais, mais c'est une actrice A-list, c'est une actrice qui a été oscarisée pour The Room, c'est une actrice qui a joué aussi dans State of Grace, qui est un excellent film. Et que, en fait, on a pris une actrice, vraiment une bonne actrice, pour en faire, en fait, un truc un peu sous-écrit, quoi. Et ce qui est vraiment dommage, pour le coup. C'est ça qui m'a un peu saoulé, moi, quand j'ai vu le film, en Comme plus tous du les reste. réals, hein. Ouais, ouais, non, C'est non, mais c'est comme si on te disait, on te prend Chloé Zhao pour faire Eternals. Non, mais C'est comme si on disait, évidemment. tu vois, Évidemment. On se fait moins mais chier. On se fait moins chier devant Eternals, Eternals que devant un Chloé Zhao, voilà. normal. Non, oui, oui, non, oui. mais après, Ah ouais, ouais, là, ça c'est veut pas dire clair. qu'il faut pas le déplorer, hein, mais enfin, faut le déplorer, mais c'est Ah si, c'est bah, je exactement pense ça. que Après, justement, en fait, ce qu'il faut déplorer quand même, c'est que les standards des gens qui aiment ces trucs-là sont très bas quand même, hein, oui, oui. actuellement. Là. Et tu regardes Ah. que Les Éternels, généralement, c'est aussi un film qui est Ouais. plutôt décrié pour le fait qu'il soit chiant, alors que je trouve que visuellement, il s'en sort plutôt pas mal en Donc, plus. peut-être ils tentent des trucs. Oui, non, clairement, clairement. Et juste, j'ai oublié de le préciser, ça m'a refait bizarre de revoir la scène post-générique, car évidemment, j'avais oublié qu'il était sorti en sandwich entre Oui, oui. Infinity War et Oui, Endgame. Infinity les deux, War là. et Endgame. Mm. Il est Et sorti juste avant Endgame, du coup. Ouais. c'est ça, exactement. Et donc, du coup, il est là pour réintroduire le fait que Captain Marvel sera Oui, mais c'est dans Endgame. c'est surtout le côté Joker de Captain Marvel, c'est elle qui va un peu faire le turning point Ouais, du ouais, reste, bien quoi. sûr. Bah, mais c'est pour ça. Mais en fait, comme j'avais totalement oublié ça, parce que je les ai pas revus depuis le ciné, j'ai eu l'impression d'avoir été retéléporté dans le passé en me disant ah oui, Ah c'est oui. vrai. Et c'était un moment où, bah en fait, t'en pouvais. Enfin, je dis tu en règle générale en tant que spectateur. On avait tellement hâte de voir Endgame parce que ça allait être vraiment le Ouais, c'était un peu bizarre de caler ça là, je trouve. et l'acte de fin. Non, mais de se dire, bah justement, parce que du coup, t'attendais que ça et ça fait l'intro de l'intro de Fury et tout, mais se dire qu'il y a un moment où en fait, on attendait de ouf un film du MCU et de voir maintenant Flash Forward, sans citer un très bon podcast, en Oui, c'est vrai. 2023 et de se dire, bah là, en fait, il y en a un nouveau qui sort et tout le monde s'en fout et ça aurait pas été The Marvel 3 début. C'était ce que c'était et c'est enfin entre-temps, on a eu Secret Invasion qui est
censé être aussi la suite de ce qui a été introduit Ant-Man, dans Ant-Man 3 aussi. En dans fait, c'est Captain aussi Marvel. le côté foirage un petit peu là, de leur lancement, de leur nouveau lac. Enfin, de leur Mais nouveau non, mais arc, c'est ça, et voilà, enfin, juste de revoir la scène post-générique, ça m'a un peu remis dans ce mood où je me disais, ah ouais, il y avait un moment où c'était la folie. Ouais. on Non, mais attendait ça de là, ouf et c'était dingue, et en fait, maintenant tout le monde s'en fout et c'est. Mais il y a une c'est réelle, un peu mais triste, je sais ça pas. permet aussi de se rappeler que moi, je me suis surtout rappelé d'un truc, c'est qu'il y a une vraie quand même réelle baisse de qualité, tu vois. On n'a pas toujours été dans ce truc de, tu savais que les films seraient au mieux mi-tiers, tu vois. Ouais. Il y a quand même une réelle baisse de qualité. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, mais un truc de fou, tu vois. On se rappelle du début, c'était pas du tout ça, quoi. Ouais. Tu vois, je repense à Captain America First Avenger, enfin, tu vois. C'est un super film d'aventure. Ouais. On compare la fin de ce truc-là à l'espèce de dogfight de fin de Captain Marvel. Je te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est presque méta parce que dans l'univers Marvel Studios, du coup, les gens se font snap en 2018, reviennent en 2023, et la période 2018-2023 de Marvel Studios est catastrophique, globalement. Ouais. Enfin, après 2019, plutôt, puisque c'est 2019 Endgame. Mais oui, il y a une claire baisse de qualité depuis cette époque, ouais. Parce qu'entre autres, ils se sont rendus compte que les gens, ils venaient toujours quand ils faisaient de la merde sur les effets spéciaux, donc... Oui. Sauf que ça s'est entendu et que maintenant, Ça les ma- gens font ça, attention. voilà, quoi. Ouais. ça a marché quelques années seulement. Ça a marché quelques années. Mais Manu, pour finir, Captain Marvel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah moi, alors c'est un film que j'ai vu Day One et que j'ai beaucoup aimé au cinéma, enfin, pour lequel j'étais agréablement surpris parce que en effet, il y avait une avalanche de merde sur lui avant la sortie et je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs qui soient vachement trop forcés en fait. En effet, il est forcé, mais comme le dit Marvin, on a l'impression d'avoir dit ça 5000 fois. Faut jamais oublier le public, c'est-à-dire que ce que nous on comprend sans avoir besoin d'une répétition de scène, les enfants qui vont le voir, ils ont peut-être besoin du côté didactique de la chose. Donc il y a un forcing dans le côté Carol Danvers qui, avec ses souvenirs et comment elle va reprendre le pouvoir sur elle-même. Après, c'est pas très grave, quoi. Moi, je pense que son plus grand défaut, c'est que c'est le pire rôle de Jude Law ever. Je l'ai jamais Pourtant, vu il y a de de la ça. concurrence, hein, parce que Des rôles de merde, il y en a fait. filmographie cataclysmique quand même. Hein, Mais à côté de ça, moi, je trouve que justement, il m'a agréablement surpris notamment, je trouve que en effet, l'humour, c'est pas l'humour totalement classique Marvel Studios. Il y a un truc, il y a quelque chose d'un peu différent. J'aime énormément Ben Mendelsohn et son personnage. Totalement saccagé par Secret Invasion. Ne regardez jamais Secret Invasion. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Malheureusement, il se retrouve dans des films que j'aime pas forcément. Rogue One, par exemple. Ne rouvre pas la plaie. Ne rouvre pas la plaie, Manu, la plaie, putain, la plaie. Arrêtez! Tu peux dire qu'il est comme dans les mauvais films. Cependant, la surprise des Skrulls, pour moi, c'était une vraie surprise au ciné. Parce que les Skrulls, c'est vraiment des méchants dans l'univers Marvel. Ouais, de il ouf. y a très peu de gentils des Skrulls dans l'univers Marvel. La guerre Kree-Skrull, c'est un gros délire qui est très important depuis très longtemps dans les comics Marvel. Mais et les Skrulls, c'est le bordel parce que, en l'occurrence, le Secret Invasion original, c'est qu'à un moment, il y a eu un petit massacre de Skrulls et les Fantastic Four les ont transformés en vaches pour les mettre sur la Terre en partie. Ils se sont vengés plus tard, quoi. D'accord. Et là, le fait que les Skrulls soient au final une population persécutée globalement par les Kree, je trouvais ça intéressant. Alors, il y a toujours cette dissonance entre le fait que ce soit Disney Marvel qui fasse. Qui passe des messages parfois anticapitalistes, parfois anti-grosse puissance, quoi. Il y a toujours une certaine dissonance. Cependant, je trouve ça intéressant. Un peu moins quand on regarde Secret Invasion et qu'ils ont transformé les Skrulls en terroristes du Hamas, mais pourquoi pas. Je trouve que le de-aging marche vachement bien. Moi, j'aime beaucoup Samuel L. Jackson dans le film. Je trouve que justement, il fait partie. Il y a un petit duo old school qui forme avec Brie Larson. Un petit buddy movie qui marche bien. Et ouais, enfin, ça. Puis t'as de l'humour un peu grinçant parce que t'as de l'humour sur comment elle éclate les Skrulls. Et d'un seul coup, tu te rends compte que les Skrulls, c'est des gentils. Et du coup, tu vois des mecs, le pauvre Skrull qu'elle éjecte de la capsule de survie du vaisseau et qui va salement mourir dans son sas, là, pendant qu'elle chope sa capsule. C'est fait de façon marrante, et puis une heure plus tard, tu te rends compte qu'en fait, c'était un gentil et qu'il était là, que c'est un des rares Skrulls encore en vie, quoi. Donc, c'est une population qui est dévastée et elle en a éclaté une petite douzaine sur son passage.
Euh, Il y a un truc, notamment la critique du chat. Les gens qui aiment pas le film, ils aiment pas le chat parce que c'est la peluche à vendre du film. C'est un truc qui existe. Enfin, le chat, il existe dans les comics de base. Et ils auraient pu faire pire parce que dans les comics, il s'appelle Chewie parce qu'elle l'a nommé après un personnage de Star Wars. Et là, ils sont pas allés jusqu'à Ouais. l'appeler Chewie pour éviter, je pense, trop de fanservice. Mais c'est un personnage des comics et c'est vraiment un Flerken qui a des tentacules comme ça. Après, si les gens l'aiment pas, c'est peut-être parce qu'il est abominable visuellement, quoi. Oh, mais il est mignon! Et il c'est est quelqu'un mignon qui aime pas les dans chats ses qui dit mouvements, ça. dans Allez, ses Il mouvements, c'est ressemble, pas toujours il naturel. ressemble, il ressemble à Elliot d'ailleurs. Il ressemble à Elliot dans ses jeunes années, un petit peu. Un petit peu, ouais. Ouais. Un petit peu. C'est Et un peu vrai. plus fin J'ai qu'Eliott. pas connu, j'ai pas connu Elliot dans ses jeunes années, excusez-moi, mais... Vous n'étiez pas là. C'était le même en plus maigre. Voilà. Je vois. Mais non, dans l'ensemble, aussi, je trouve que la bande-son, c'est un peu facile, années 99. Ah oui, chaud, là, oui, quand oui. même. Ah, le t-shirt Nin, c'est incroyable. Cependant, elle ne reste pas mauvaise. C'est un peu, tu vois, comme. Il y a comme quand tu Azure, vois- quand même. Comment Il y a comme Azure, quand même. Et alors Et donc, Voilà, ça, Et alors ça me fait saigner les oreilles, moi, votre truc. Vraiment, Très bien, très bien. Non, mais on n'a pas les mêmes goûts, c'est pas grave. désolé. Mais non, Ah, elle est les goûts, les elle est un peu couleurs, hein. forcée, mais j'aime bien quand même. Mais on aurait pu faire pire, tu vois. C'est pas la sélection de James Gunn de trucs qui n'étaient pas forcément connus à l'époque. C'est mieux. Mais, Eh, c'est mais pas Suicide franchement, Squad ça non se tient. plus. Non, que ça. exactement. Vraiment, je trouve que ça va, quoi. Lequel Ça Suicide va. Squad? Ah bah voilà. Voilà. Ça va encore Bah, Marvin, on Marvin parle pose la Suicide question, Squad, c'est lequel le sorcier. Suicide Squad? Ça y est, t'as le Discord qui fait. Non, Ça ta y est. mère, vas-y. Oui, non, mais le premier, pas The Suicide Squad, mais Ah oui, Suicide d'accord, Squad, non, où il te j'ai met eu Queen peur. qui Ouais. sort de nulle part. Je me rappelle pas de ce film en vrai, donc je sais même. Mais tu as bien de la chance. Moi, je l'ai vu une fois. Ah non, je l'ai vu 2 fois. J'ai vu une fois normale, on m'a forcé. Donc. Mais c'était. Bah, change tes potes. Change tes potes. C'était Enfin, dur. clairement. Mais Enfin, clairement. non, je les embrasse, je les aime beaucoup. Mais oui, Ouais. enfin, franchement, à part Nirvana, je trouve que ça. Enfin, qui est très in your face, j'ai rien contre Nirvana. Voilà. La BO est cool. Manu, est-ce que tu as fait le tour? Ouais. Tu as fait le tour. Maintenant, je vais vous poser la question fatidique. Ce film mérite-t-il la shitlist? Et je vais demander à Karim. pas du tout. J'ai bien kiffé, donc ça mérite pas. Marvin, il est déjà deck depuis une demi-heure. Ouais, je suis Il Il le désolé. sait. savait depuis le début, de toute façon. Il le savait depuis hier. Il était préparé en fait. Vesper, de ton côté. Il y a même le On est Discord. saboté de tous les côtés, hein. Le Discord est dégoûté. Ouais, non, mais D'entendre même ça. Discord comprend Même pas Discord ce qui se passe, cheat la hein. conversation, il est là. Bon. Niquez-vous. Bon j'ai pas envie de courage, vous entendre. Luc, pour le montage. Hein. Non, mais le Ça, montage, ça, le montage, ça ira. Non, ça va Le rien changer. montage, ça ira. Ça va rien Ouais, il changer. y aura des blancs enlevés, Il y quoi. aura mais des bon. blancs enlevés, c'est tout. Vesper, Vous enlevez de ton... que les blancs, il y en a plus. Voilà, il n'y a plus de podcast. Il n'y a plus du tout. Bam. C'est vrai. Cancel. Vesper, de ton côté, le film mérite-t-il la shitlist? Évidemment que non. Évidemment que C'est bon. non. Et Et je cette vais... fois, je suis là. Je suis là pour défendre mon bout de gras. putain. Elle est sur cette colline avec son Eh oui. drapeau pour dire Captain Marvel n'ira pas dans la shitlist. J'ai mon drapeau Brie Larson. Voilà. Je suis là. Mon t-shirt No Doubt. Et c'est bon. Manu, de ton côté, ce film mérite-t-il la shitlist? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Marvin, Et je c'est vais me retourner vers toi. On se sent bien seuls, nous, les cinéphiles Ah, Estonie, disons que si les gens avaient un peu plus d'exigence avec ce qu'ils regarderaient, ils le mettraient dedans, quoi. Mais Bah bon, oui, effectivement. j'y peux rien si leurs standards sont si bas à force de voir ces choses-là, répétition, qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? Donc, Il y a Captain rien. Marvel, Il y va, il n'y va pas, Marvin, il n'y va pas, il ne Il va il pas va. dans la shitlist. Après, c'est mieux que Rogue One, on sera d'accord. Et c'est toi-même qui a backup ça. C'est vrai, hein. c'est la vrai. vache. C'est vrai, c'est Bécro, quoi. C'est vrai que c'est mieux que Rogue One. C'est Bon, mieux Non que Rogue mais, One. non mais bah oui. arrêtez. Il y a des meilleures scènes dans l'espace que Rogue One, t'imagines toi? Non mais arrêtez. Un Mais meilleur je vais Ben vous- Mendelsohn que dans Rogue One. Je vais enfin, vous goumer. Hein. Ouais, bah, Je vais meilleure vous googler héroïne tout que dans Rogue One, hein. Pas dur, Oui. tu me diras, mais. Ouais. Oui, bon, ça oui, ok. Mais le reste. Bon, bah, Mais- bah, le reste, Non. c'est pire, quoi. Donc, Meilleur humour que dans non. Rogue One, ouais.
Ouais, pas mal. Il y a juste les effets spéciaux à la rigueur de Rogue One qui sont mieux, mais vu qu'ils servent à rien, donc. Meilleur de-aging que dans Rogue One, je suis désolé par contre. Ah oui, bah oui, Ouais, oui, ouais. oui. Et puis C'est vrai. dans Rogue One, il lui manque 2 yeux, là il lui en manque qu'un, tu vois, donc c'est mieux. Enfin, Bah oui, non, ouais, c'est plus il y a stylé. pas mal de trucs qui sont mieux, c'est plus Donc stylé. finalement, Captain Marvel ne mérite pas la shitlist et c'est un peu la Bah, en fait, V2 de non, Rogue mais One. il la mérite parce que en fait, votre cerveau est bouilli, donc il devrait y aller. Mais à la Ouais. rigueur que Rogue One y soit et pas celui-là, bon, pourquoi pas, tu vois. Why not? Why not? Marvin est dans la concession. Une concession un peu forcée, mais dans la Ouais, concession. mais en fait, j'en ai rien à foutre en vrai. Tu vois. Ouais, j'en ai rien à branler. Non, mais je m'en fous. Moi, il est dans ma shitlist, tu vois. Il Oui, est dans dans ta- la mienne. dans ta Moi, j'ai shitlist. la mienne, elle est là. Moi, la vôtre. Vous en La faites ce que vous shitlist voulez. dissidente, Ouais, là, je veux dire. où il y a tous les Voilà. films dedans, sauf Tu sais qu'il n'y a Exorcist qu'une 2. seule shitlist, Marvin. Et elle est sur Sens Critique et Letterboxd. Mais elle l'est pas chez Mais, toi. mais, Elle mais, n'est pas mais, dans mais, ton moi, cœur. mais moi, je t'emmerde. Voilà. J'ai la mienne si je veux. Tu vas pas m'en empêcher quand même. Hein? M'empêchez pas C'est dur, d'avoir hein. ma shitlist. Allez, c'est parti. On va pouvoir aller directement dans le courrier des Durandos. Alors, le courrier du Durandos, c'est votre moment, les auditeurs, pour partager vos opinions. J'ai demandé forcément. De merde. Ouais, souvent. J'ai demandé. Je pense qu'on a eu des avis de merde là-dessus quand même. Je pense que ça a dû Ouais, être bien ouais. pété. Bon, Ça a dû être bien alors. pété. J'espère que tu les as gardés. Ouais, bah, bien sûr. Alors, je vais attendre que Discord revienne. Instant sans Voilà, suivre. c'est bon, c'est Ah. revenu. Super. Alors, je vais pouvoir commencer à voir les avis de nos auditeurs. Et j'ai John Louisi Joseph qui nous dit fabuleusement chiant, rien à faire, c'est Turbo Caca comme film, dans la lignée des projets MCU qui ne tentent rien, c'est-à-dire 90% des films. Écoute, mec, on s'appelle Shitlist, au bout d'un moment, faut assumer notre titre aussi. Au bout d'un moment, Ouais, non, mais voilà, t'as raison. voilà, c'est ça. So nous dit c'était pas mal, mais pas ouf, et surtout l'angoisse toujours de voir des acteurs rajeunis. C'est une angoisse, il y en a qui sont des aginophobes, il faut le Je savoir. pense qu'il y a une vraie phobie qui va se créer de ça, mais bon, pour le coup, là, il est réussi. Donc, Donc ça va, ouais, ça passe. Alors, HK nous dit jamais désagréable, mais giga Osef. Je l'ai vu 2 fois et je serais incapable de raconter ce qui s'y passe. Sinon, le de-aging de Samuel L. Jackson est toujours impressionnant. Starflor nous dit un film de super-héroïne que j'aime bien car il aborde le gaslight sur une Brie Larson surpuissante de base, mais retenue, bridée et manipulée pendant 80% du film. Après, ça manque souvent de subtilité et d'équilibre de ton, mais je le reverrai avec plaisir. Aaron Tassieff, le vrai, hein, Aaron Tassieff, ça Ouais, fait 1 j'espère bien. milliard au box-office. il a je ne écrit connais- ça, il était devant un volcan quand même. Hein. Oui, je Enfin, pense, je- ouais, très clairement. Ça fait 1 milliard au box-office, je ne connais personne hors réseau qui est allé le voir, et dans ceux qui y sont allés, je ne connais personne qui a apprécié. Je pense que tout ça est un prank. Alors, ce Non, mais il a soir- raison parce que ce soir, vous êtes les premières personnes dont j'en entends dire du bien. Réellement, j'ai jamais croisé personne avant. Bah, Ah, non je vais reprendre ce que tu m'as dit tout à l'heure, change Marvin. Ah non, je pense que les miens. Bah ouais, déjà, je vais changer de pote. Déjà, toi, je vais te remplacer par quelqu'un. Je vais commencer Oh, comme les ça. potes, c'est vrai. Je pense que Ça sa y est, phrase, elle voulait rien dire. Ok, tu vas voir. Ok. Sa phrase, On elle en est voulait là. rien dire, non? On en est là. Ouais, c'est bien. Ok, tu vas voir. Ifram nous dit c'est de la chiasse. Et Arnaud Biri finit par un petit trait d'esprit que j'aime beaucoup. Chiant comme la pluie. Et il pleut souvent en ce moment. Voilà. C'est nul. C'est tellement nul. Tenter le haïku, je sais pas. C'est quoi putain, c'est nul. Oui. C'est nul. Mais c'est pas merci moi. Arnaud. Mais j'ai vu le truc, j'ai fait c'est nul à chier, c'est incroyable. Je prends. Désolé de te On dire dirait que un ton peu com une est blague nul. de daron, quoi. Ouais, un peu. Ouais, un peu. Ouais. Mais bon, là, Genre, le mec qui arrive, il pense que tout le monde va rire, genre. Mais il pleut beaucoup en ce moment. Bah, moi, ça me fait rire, pardon. Oui, non mais c'est moi qui te fais rire, c'est pas lui. Ah non, ça me faisait rire avant. Non, moi, ce qui m'a fait rire déjà avant, c'est juste, c'est de la chiasse. Moi, ça me fait rire. Ça, par contre, c'est probablement le meilleur commentaire. Voilà. Alors, Comme quoi, on peut ne pas être d'accord, et voilà, quand mais même. oui, mais bien sûr, Rigoler. bien sûr. Mais de toute manière, le film n'est pas dans la shitlist, donc on peut dire que c'est de la chiasse, mais de toute manière, il n'est pas dans la shitlist. Ah, donc, voilà. Purée, Donc, je vais pleurer. Voilà, vous me faites rigoler. Ouais. Et pleure bah, vraiment. Vesper, tu vas encore chialer. Ah, Ouais, c'est l'instant émotion, on passe au SAV. Au SAV des auditeurs, et on a Chimeras qui a sorti une liste complètement zinzin. Il a fait l'expert comptable de shitlist, c'est-à-dire qu'en fait, il est allé écouter tous les épisodes et fait des stats pour savoir quel film était de la shitlist, tout ça. Et du coup, Putain. je vais Ça, vous c'est montrer ce planning de zinzin. Pas fanatique. C'est absolument ouf. En fait,
Alors, faudra demander, parce que je sais pas comment le partager, du coup, de voir avec les gens s'ils veulent ou pas le truc, mais en gros, c'est quand même assez zinzin ce qu'il a fait. C'est Tu vraiment, sais en que tu fait. peux streamer ton Oui, ta mais du fenêtre ou un coup, truc comme ça. j'ai mis directement sur Twitch, hein, je me suis pas fait chier. Et du coup, en fait, on voit effectivement que le mec a compté toutes les votes de toutes les émissions, même en passant par la V1, donc c'est-à-dire les émissions de 2h30 où on parlait de 3 films. Il a tout noté de savoir si oui ou non qui a voté. On a la stat aussi. Alors j'avais vu Ah, des je le stats vois. assez incroyables des personnes qui nombre de votes effectués, ceux qui votent la shitlist, ceux qui mettent une mi-shitlist, ceux qui votent non pour la shitlist. Voilà, on ouais. a un probabilité C'est de fou, mise ça. sauvetage. C'est vraiment un truc de ma boule. Donc voilà, je voulais Ah, remercier C'est dingue, quand Chimeras. même. Hein. Non, Chimeras mais les pour. probabilités sont folles. Moi, j'ai trouvé ça C'est qui, fou. Juliette? Ah, pardon. Mais Merci c'était, de- c'était une Ah, J'ai une Marvin. question, Elle l'a c'est mérité, déclaré à la Juliette. CNIL, tout ça. Ah oui, oui. Non, hein, Ah là là pas là là. contente. Alors, Mérité. du coup, je vais fermer ça. Mais en tout cas, merci Chimeras. Et il nous dit mais en incroyable. message: bien le bonjour, l'équipe Shitlist. Je suis l'auditeur un peu fou participant au travail collaboratif et non dissimulé, quand on dit Vesper. Parce qu'effectivement, c'était un travail que j'avais demandé sur l'épisode Intouchable. Souvenez-vous. Et C'est il vrai. l'a fait. Il y a quelqu'un Ça qui fait l'a fait. travailler quelqu'un gratos, Luc. Oui, Voilà. Alors, oui, C'est effectivement. mal. non, parce qu'il l'a fait De mon sans qu'on côté. lui demande. Oui, mais du Oui. coup, il s'est senti obligé pour faire plaisir, tu vois. Et moi, j'ai voilà. fait de mon côté la Ah. shitlist Merci. sur Sens Critique. Un Je tenais à le cadeau. dire. Regardez la liste de shotlist sur Sens Critique, s'il vous plaît. Et voilà, donc je dis aussi en même temps, voilà, on a tous fait un peu un travail collaboratif, tous ensemble, et c'était formidable. Ouais, J'ai de mis en pièce D'ailleurs, jointe donc pourquoi le sur tableur. Sens Critique, on a tous une fiche, sauf Karim? Pourquoi sans Sens Critique on a tous une J'existe fiche pas, aussi moi. Il y a une fiche après sur les gens? Oui, Je sais non, plus, on j'ai a. trouvé une fiche de moi et il y avait tout le monde sauf... Bah non, il y avait pas toi non plus. Ah non, mais moi je déteste Sens Critique avec des connards là-bas, pardon. Ah d'accord, bon, il y Non, mais aura les gens, pas. ils font des fiches. Non, mais les gens, ils font des fiches sur toi sans te demander ton avis, en fait. Donc, Ah oui, oui, Bah oh là ouais, là. mais C'est pourquoi que ils je peux font avoir. des fiches sur nous sans nous demander notre avis, mais pas Karim? Mais Ah, je ça sais me pas. va. Karim, Mais il est si, Karim, tranquille. Parce Karim, qu'il il est est dans la trop fiche, gentil. il est considéré comme acteur dans le truc. Je crois, hein. Eh oui, Oui, eh oui, il est acteur, mais de toute façon, il est acteur. Il est acteur, Karim. Vous Ouais, l'avez pas vu dans le film, le La truc vie, là c'est sa scène. Ouais, c'est Non, tout. mais voilà. Attends, je vais regarder. Par contre, j'ai une fiche IMDB, je peux me la péter. Oh bah. Putain, moi aussi, j'ai une ouais. fiche IMDB. Figure-toi que je suis co-réalisateur sur IMDB. Oh là là. Scénariste même. Eh ouais, Ah ouais bah c'est ça. Ouais. De la Horde? Ouais, de la Oh Horde, la ouais, vache, comme, eh, wow, wow, les wow, meilleurs- wow. comme les meilleurs podcasteurs de France. Hein. Ah ouais, Voilà, voilà, qu'est-ce hein. que j'y peux, hein. Alors, Et ouais, bien sûr. Ouais. Attendez, Ah, parce mais que si, du t'as coup. raison, il y a Karim, c'est qu'il était page 2 et que j'avais pas fait. Attendez, parce que là, on a donc Ah. une fiche IMDB en live de Marvin Montes, Oui. connu pour Full Alert, To Live and Die in AK, et Oh là là. Hcast. Ouais, bravo, Eh bravo. oui. Ah, elle brille. Il manque la photo. Ouais, ça brille. Oui, T'es c'est réalisateur et un- acteur. T'es connu pour être réalisateur et acteur. Réalisateur et acteur d'un documentaire sur Ingola. Mais Bon, fait pour effectivement, ajouter Trivial au Théorie con. Ah, ça doit exister quelque part sur Sens Critique quand Kogakso était sorti. Il y a bien quelqu'un qui l'a mis. Enfin, je ne sais pas. Mais... Ouais, mais sur MDB, Excusez-moi. le truc Trivia, ça existe. Ah bah déjà. tu peux le Comment on mettre, fait pour, Trivial, comment l'auteur on est un con. Tu peux mettre ce que tu veux, Manu, t'as le droit. Moi, j'en ai rien à foutre en fait. ah ouais. Et du coup, on a 7 sur Sens Critique, c'est ça, je vois là. oui, Ouais, 7 sur 10, ouais, effectivement. ouais. Donc C'est n'hésitez sept. pas, les auditeurs, à Ok. mettre des 10. Ouais. Hein. C'est le moment. Ouais, là, de n'hésitez passer- pas à venir compenser les gens qui traînent dans notre Discord en nous mettant des notes de merde, s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à foutre Voilà, des 10. n'hésitez pas à compenser ce genre de mange-merde. Merci. Merci beaucoup, merci pour ce message Merci de beaucoup. paix, Marvin. Tu me Bah fais de plaisir. rien. Et je voulais La finir- dernière fois que j'ai fait la réflexion, personne m'a répondu, donc je le fais. Oh là là, petit chat. Je reprends le message de Chimeras qui nous dit « Encore merci pour votre travail. Je vous ai découvert durant une période où ma situation personnelle était assez catastrophique. Il m'avait fait beaucoup de bien. Et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous me rendez et égayez mon boulot de la plus belle des manières. Bien cordialement. » Voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir. Merci à toi. Merci. Oh. Ça, c'est des beaux messages, ça, au lieu de gueuler sur la vapotage. là, pendant Mais fou, oui, hein. c'est mieux quand même. C'est beaucoup. Non, c'est quand même plus sympa, quoi. Enfin, merde. Alors, ce mois d'octobre a été un mois complètement fifou, puisqu'on a atteint le meilleur mois de shitlist all time. C'est qu'on a dépassé les 100 000 écoutes au mois d'octobre. Donc, on peut s'applaudir. Bravo à tous, bravo. Mais il faut que je reparte en fait, c'est parce que j'étais pas là. Ah bah non, mais attends, parce que l'objectif... On a rien dit, Manu. On on a dit, Manu, C'est mais- du all-time. Attends, il y a les épisodes où t'étais là. Parce que- ça. Manu Parce que revient, on va attends, passer à Manu, si t'es là au mois de novembre, si ça se trouve, on va faire 120 On fait 000. mieux. Bah oui. Voilà, t'as Ah oui, mec. J'ai envie de te dire, sans vouloir trop te la mettre, t'as la pression quand même. Ah, mais t'as l'impression que- Là, s'il y a moins, bon bah. En tout cas, Après, avant, le running gag, c'était que les meilleurs épisodes, c'était quand Romain était pas là, et du coup, ça se confirme peut-être. Bah, de toute façon, est-ce que vraiment vous avez besoin de. Voilà. Enfin, oui. Évidemment. Moi, j'ai remarqué que tous ceux qui c'est- finissent c'est en pas- petite vidéo, c'est c'est- les épisodes où je suis pas là.
Moi, en tout cas, mais depuis c'est- que tu Romain le est fais parti, exprès, je ça. vois que là, il a toujours été présent. Depuis. En fait, depuis, je Disons trouve qu'il est, beaucoup plus il est présent. plus investi dans le chat qu'il l'était dans le podcast. Donc C'est ça qui est fou. C'est ça Mais qui est fou. tu arrêtez oh Non, mais moi, tu sais, Insupportable. me retire une épine du pied, je vais pas me plaindre. Hein, donc, Oh là Ça là attaque, Ouais, tu ça sais, attaque. moi, quand tu deviens, tu deviens un concurrent, t'es un On concurrent, t'aime, t'es une Romain, merde. t'inquiète. on T'es t'aime. plus un frère, T'es c'est un ça en fait. concurrent, t'es une Ouais, merde. ouais, Bah ouais. non, c'est fini, t'es devenu Je te concurrent, fais moi, des je bisous, t'écraserai. Romain, même si je pense que Ouais, J'ai cru que t'allais dire, même si je pense que t'es une merde. Oui, elle allait dire ça. Elle allait dire ça. Si, j'ai cru- je fais des bisous en main, même si ton podcast éclaté là, bon, voilà. Mais, non, mais vous non, pensez, mais en fait, c'est ça attends. votre problème, vous pensez que les gens sont aussi méchants que vous. Alors que moi, je Ah. suis pure. Pas En moi, fait, pas en fait. moi. Attends, Richard. attends. Pas moi, Parce que nous, on est Richard. méchants Pas au moi. grand Pas public. moi. On est méchants au Ah grand Parce que public. nous, on n'a pas Nous, on se peur. cache pas. Nous, Nous, on se cache pas. on se cache pas. Ah, donc Les gens tu comme penses que tout, je en fais vrai. semblant d'être gentil, que je me cache, c'est ça? Bien Alors sûr, que je je dis le juste à Romain Bien que sûr, je je le l'aime sais. On le Je le sait, Vesper, on le sait. On a les Je le messages. sais. On a les On est en privé, messages. quand même. Ah oui. Mélissa, on le sait, On on le le sait. sait. Voilà. La Tu te souviens, bienveillance. tu te souviens quand t'as rencontré Maintenant, Irène tu m'as encore écrit jumpscare, c'est tellement nul. Bah voilà, je peux rien. Non, mais moi j'y peux Eh, rien. si Moi je c'était mettrais- nul, je serais pas allé là-bas. Bah j'y étais Oh. moi. Pourtant c'est nul. Hein. Bah, t'as montré que t'es hypocrite, alors qu'est-ce que je te dise? Bah non, je fais plaisir à mon copain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère qu'il est plus là pour nous écouter. Bon, Bah, allez, j'espère allez. qu'il est là. Il est là pour nous Ouais, écouter. j'espère qu'il est là, moi. Ça fait 10 minutes que j'essaie d'attirer son attention, j'espère au moins que ce connard écoute. Quoi. Il répond pas. Non, je pense qu'il est parti, je le vois pas dans le chat. Bon, allez, Il aurait écoutez, déjà, allez écouter Jumpscare. il n'écoutez aurait pas déjà Marvel. insulté des darons. Allez écoutez jumpscare, vous allez vite revenir ici. Vous allez voir. Oh, mais arrêtez. Mais vous êtes horrible. Ça me- Ouais, j'espère qu'il en fait autant de son côté, parce que sinon ce serait Ah, dommage. ce quoi. serait Mais non, dommage. il parle pas de toi, lui. Ah, j'en sais rien, j'écoute pas. Ouais, bah moi j'écoute. Parce qu'il t'a déjà oublié. Il est déjà Il passé. a déjà oublié de faire il a déjà oublié le top Apple Podcast aussi, je pense. Oh, putain. Putain, j'en ai que marre. je dis, J'en ai marre. C'est pas grave, hein. Tu sais, nous, c'est ce que je dis d'habitude, hein, on joue en Ligue des Champions, on va pas regarder les matchs de Guingamp. Hein. C'est tout. Tu hein. m'énerves. C'est Ouais, mais j'ai horrible. raison. Je me L'arrogance. désolidarise C'est- de mais l'intégralité. c'est Ouais, pas ça, ouais, cette bien expression sûr, arrogante. bien sûr. C'est- Bref. Mais on sait déjà Mais que des c'est Marie solidarités, depuis ouais. longtemps, Mais t'inquiète je pas. me désolidarise, bien Mais vous sûr. savez, moi je suis tout seul sur ma colline, mais c'est pas grave. Je Bah je oui, suis bien bah tout t'es... seul. Ouais, grosse colline, hein. Mais Bah, ouais, gigantesque ouais. colline. Gros melon aussi, hein. Quasiment. Gros melon sur sa colline. Gigantesque colline. Mais faut pas- colline Tu sais, aussi la- gros que son la fausse- ego. La Allez. fausse modestie, c'est un truc de connard, hein, le faites pas. Non, c'est bon. Rappelez aux bref. gens que vous êtes meilleurs qu'eux, ils le méritent. Bref. Ils le méritent. Bref, merci à vous, Maintenant, merci à pour chaque ces fin 100 000 d'émission, écoutes, on va merci se pour, faire de malaise. merci pour votre fidélité, merci de C'est nous le avoir but. pour les découvertes et tout, merci à tous, merci à nouveaux auditeurs aussi qui viennent tous les mois, voilà, C'est de ouf, découvrir les gars. cette émission et découvrir ce giga melon. Voilà, je voulais faire la caméra, mais j'ai vraiment du mal, j'ai des problèmes de coordination, vraiment. Je suis pas C'était bizarre. Hein. Oui, c'est Alors, chelou. Tentative Oui. d'acting absolument foirée. Moi, je suis pas un carré. Moi, je suis pas J'aurais un pu acteur. tenter bug Discord à un moment, mais non. Non, mais C'est- pas. Ouais. Ouais. Là, c'est le bug de la vie. En tout cas, merci beaucoup. Sur la réaction, on a eu quelques petits commentaires sur nos podcasts, hein, sur les pires films de la société. On a Simon qui nous dit « Je viens d'écouter l'épisode sur Requiem for a Dream plus Into the Wild. Mon mois étudiant a pris un grand coup. » Ce n'est pas le seul. J'en ai plusieurs comme ça qui ont écouté l'épisode sur les pires films de la société. Et j'ai l'impression qu'on a cassé les rêves et les refs de Ouais. beaucoup de personnes qui Ouais. soit nous détestent, soit Faut avoir des peut-être bonnes nous refs prennent après. pour des messies. Ah oui, voilà, les bonnes rêves. voilà. À un moment donné, on si avait vous des avez choses des, bien, si vous ça. avez des sacs X-Pack et des suites Big Bang, ouais. je suis J'ai un désolé, sac hein. qui se pack hein, pour aller au boulot, bien sûr. Ah, mais je sais. Ouais, donc quelque Tu vas part, pas un petit avoir un peu, sweet Big Bang ou un truc comme ça, Philippe, qui doit traîner. Dans Ouais, le- non. Qui n'a jamais eu ça, Karim? Non, mais Non, on avait Big vu. Bang. Tu te rappelles pas de ça? Non, Ah, ça moi je s'appelait me... pas Big Bang, si, ça s'appelait Big Bang. Hein. Je sais pas. Moi je me rappelais de Goéland un Ouais, peu. moi. Mais Goéland. Ouais, mais il y a- Goéland. ouais, mais Goéland, ça c'est. Oh là Ah, là. c'était fou ça. Ouais. Moi j'avais un Les heures les t-shirt. plus sombres de notre histoire. qui J'avais un ressortent. t-shirt, j'avais plein de t-shirts Goéland, moi j'en avais un, c'était fait le con même le dimanche, c'était incroyable. Ah, Je me sentais drôle, je me sentais drôle. J'aime bien Est-ce que quelque part il est encore là ce t-shirt? Non, Est-ce que tu peux non le mais mettre faut que un je jour, vois. Luc Alors, faut que je vois chez ma mère, faut que je retourne chez ma mère pour regarder. Parce que si c'est franchement, pas si assez. t'arrives à le mettre, mais Non mais Luc, j'avais un patch Goéland sur mon sac Ispac au lycée. Oh la vache. Alors, Pas de j'avais avec pas essayé. écrit. Ah oui, là je vois que Marie-Clémentine Attends, est partie attends, chercher attends. ce t-shirt. Non, Attends, Vesper, vas-y, dis, t'avais quoi? avec écrit pénitencier de la connerie humaine. Même, je l'ai. Oh la vache. Elissa, j'ai un pantalon avec ça décrit, moi.
J'avais un pantalon, je l'avais, le même. Mais oui. Oh, Putain, on est là. les vieux gauchos Ça de va, merde. On est vieux, on était déjà On des fait quoi, on salles crée de une nouvelle chasse. room, Luc, ou... Non, moi, je sais pas. Je pense. Ah non, mais vous avez pas. C'est pas un truc de breton, elle vient de Lorraine. Ah oui. Ouais. Non, c'est Mais vrai. il y c'est a un des peu- truc de gauchos en Lorraine provinciaux. aussi, hein. Il y a des- Je Ouais, l'ai dit, mais j'avais des copains en Sarwell qui. Ah ouais. Ah, censuré, ça y est. Ouais, des potes en Sarwell. Tu sais, Des moi, potes en Sarwell, on en je- avait. J'habite à côté de Rennes, hein, c'est quand même la capitale des cracheurs de feu. Bah hein, oui, bah donc, c'est pour ça. C'est pour ça que ah je dis, oui, tu vois, il y en avait de l'autre côté aussi. évidemment, carrément. Ouais, Rennes, c'est Skyrim un peu, hein, de toute façon, quand tu regardes. Ouais, Ah oui, bah c'est ça, hein, carrément. il y a moins de dragons. En fait, c'est Ah oui, Rennes, c'est salut, pas Max. Skyrim, c'est un peu plus vieux, c'est plus Morrowind. Tu sais, genre un peu crado. Ouais. Un peu Vu que les crado, tu sais. Attends, vu que les mecs sont complètement bourrés, c'est aussi buggé, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est plus Morrowind. Ça freeze. Tu vois, c'est Cyberpunk à la sortie, quoi. Voilà. Pas mal aussi. On peut plus. Eh oui. Et on n'a même pas encore parlé. Ah, On y va, on y on va. n'a pas encore fait On les va recommander, recommandations. on va recommander. On va recommander des trucs là, on va recommander des trucs, Le- c'est l'heure des recommandations culturelles et on va aller sur l'arc Évangélion de Vesper. Alors, du coup, Ah, incroyable. Je suis ravie de pouvoir clore cet arc Évangélion. Donc la dernière fois que j'en avais parlé, je sais plus c'était pour quelle émission, si c'était la Buzz ou. c'était la buzz. C'était la Buzz. Ah Ouais. oui, c'est vrai, c'était la Buzz. Donc c'est vrai parce que j'étais en train de regarder la. T'es encore censuré. Ouais. Mais t'avais fini Ah. la série, t'avais presque fini la série et t'avais pas encore vu le C'est film. ça. J'avais mis la série en pause pour revoir la Buzz pour l'émission pour Oui. ensuite continuer la série. Et donc, depuis, ma vie n'est plus la même. Ma dépression ne va pas mieux car j'ai fini Évangélion. Non, du coup, sur les conseils des amis. Recensuré. Ah, Continue. ok. Donc, sur les conseils de mes amis évangélionophiles, dont Wonka Roy, j'ai regardé The End of Evangelion, qui était déjà un pas de plus vers la bonne humeur La et les bonne oiseaux humeur. qui chantent. Ouais. Ah, clairement. Et ensuite, du coup, j'ai maté les 4 films Rebuild dispo sur Amazon Prime. Donc, pour celles et ceux qui les ont peut-être pas vus ou qui voient de loin ce qu'est Évangélion. À la base, The End of Evangelion, c'est une réécriture, on va dire, de la De la fin fin, ouais, de la série. de la série animée, parce que la fin de la série animée, c'est surtout sans budget. Donc voilà, donc après, Anno a refait ça un peu son budget, ses idées pour The End of Evangelion. Oui. Et le film, c'est une réécriture. Je suis désolé, il y a un commentaire qui vient de popper. Ah merde. Je chiale. On se croit à l'Assemblée nationale. En fin de temps de parole. C'est fou. Parce que c'est exactement pareil. Pourquoi, bordel? Ce que j'adore en plus, c'est lui qui fait oui, alors qu'on comprend rien. Mais moi je comprends. Luc il dit oui, alors que nous on a genre une demi-phrase à chaque fois, et Luc il fait oui. Non mais mec, je sais pas de quoi il parle. Moi je sais, moi je capte parce que je connais les rêves. Ceux qui parlent d'évangélion, c'est tout. Et Oui, mais j'ai que parle d'évangélion, mais je perds 10 mots. Putain Romain, t'es là? T'as fait 10 minutes, j'ai craché sur Jumpscare en boucle, il a même pas répondu quoi. J'ai un avocat. on fait les- Ah non mais Romain, t'as tout raté, tu es obligé de regarder le replay. Hein. Et, Alors vas-y, on reprend sur The End of Evangelion, vas-y. ouais, bon voilà. Non, mais du coup, les quatre films, enfin le premier des 4 films Rebuild reprend le début de la série, mais avec masse pognon, qui a été un peu refait plusieurs années plus tard. Le deuxième film, ça commence un peu à ça commence un peu à À dévier. dévier, ouais. Et voilà, et troisième et quatrième, ça n'a plus aucun rapport, c'est parti en couille. Tu pensais pas que c'était possible avant, et pourtant. And yet. Et donc, je repense à mon moi du passé quand je n'avais vu que la série animée, j'ai fait « Oh, ça va quand même, les héroïnes, elles ont 14 ans, mais c'est pas trop sexualisé. Et là, toute ma vie est repassée devant mes yeux, enfin le dernier mois. Et là, j'ai vu des petites midinettes mineures comme Jaja et qui posent leur ins partout où elles peuvent dessus. J'étais là, oh là là. Ouais, mais C'est The dur. End of Evangelion, t'as la scène de l'hôpital avec Shinji. là. Alors, Ouais. la scène de l'hôpital je pense que ça va être dur de l'oublier, celle-là. Ah, celle-là, elle est Ça va être incroyable. très Hein, Ça va être très dur. c'est raide. Mais dans les films Amazon, oui, c'est la fête à la saucisse.
Alors qu'il n'y a pas besoin parce qu'il y a de l'argent pour faire des scènes animées super belles avec des tapes. On n'a Ouais. pas besoin de. Elles ont 14 ans, elles sont en combi moulante, on n'a pas besoin de leur ajouter des grosses. Mais t'es au Japon, bordel! T'es au Japon, c'est culturel! C'est culturel. Donc bref. Bon, tout ça pour dire que j'ai quand même bien aimé, que c'était un sacré ride. Je peux quand même regarder ça en ayant le cœur bien accroché. La dépression bien Oui. accrochée, parce que je Ouais, pense ouais. que Parce que- tu- Ouais, c'est chaud. hein. sinon Ouais. tu fais une rechute directe. Je dis ça en rigolant parce que je rigole encore de vos conneries, mais bon voilà. Mais c'était un sacré ride et quelle voilà, incroyable œuvre et je n'ai pas encore comme j'ai terminé juste là, j'ai qu'une envie, c'est de faire des vidéos d'analyse pour voir un peu tout ça parce que tu sens à la fois que c'est ultra profond et de l'autre côté comme j'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux, des personnes ah ouais non mais il y a des trucs que Anno a fait à l'époque, ça parce que c'est stylé, il n'y avait pas de Ouais, il y avait pas d'idée derrière, donc je pense qu'après il a dû se raccrocher aux branches, mais je ne le saurais que quand j'aurais un peu regardé ça avec plus d'attention. Donc voilà, c'était un sacré ride, donc je suis contente d'avoir Découvert ça, quoi. Ouais. complété ce pan, parce qu'Evangelion, je crois que je l'avais recommencé 3 fois, Ah oui. la série. Et donc voilà, j'étais contente de m'être mise dedans et ça valait clairement le coup. Et ben Et c'est les une. robots qui se tapent, c'est génial. Voilà. Voilà. Donc la cloture de Evangelion par Vesper. Donc quelle série encore qu'on t'a rabâché que tu dois finir ou que tu dois commencer ou que tu dois faire? Bah en fait, j'ai beaucoup de carences en animé surtout. Ah oui. Voilà, moi donc j'en ai beaucoup. Enfin, j'ai jamais regardé Naruto, j'ai jamais Ouais, regardé. bah, en même temps, j'ai Vas-y, envie de te lance-toi, dire- c'est le moment. J'ai envie de te dire, Un t'as gros projet, 33 quand même. ans, hein, c'est normal de pas regarder Non, des dessins mais- animés à ton âge, hein, tu sais. Ça. Ah, mais bon, il y a un moment. Non, mais hein. j'ai jamais regardé Naruto, Dragon Ball, j'ai vu 2 épisodes où ça monte sa culotte, ça m'a gavé. Si, j'ai vu le film Broly parce que Parce que C'est un classique. Parce que classique. et voilà. Classique shit. Mais sinon non, enfin ça, j'ai des grosses carences. Après on m'a dit: «Ouais, faut que tu regardes Death Note», mais bon, enfin voilà, j'ai 40 Ouais, 000 on a dû te faire chier avec Monster aussi, je pense. autres trucs. Non, ça Ça, c'est va. mal, Non, quand mais il y en a si on m'a dit, bah, Spy Family aussi, enfin voilà, enfin j'ai plein de trucs, mais voilà, parmi les trucs plus anciens, enfin anciens et pas trop anciens, voilà, j'ai une grosse carence parce que, bah, en fait en animé, moi à part, Sailor Moon, Captor Sakura, je regarde pas Ah grand-chose. Ah si, Cowboy Bebop, Sakura, voilà. Sakura, bien entendu, bien entendu. Et Et je connais le lore bah, en à la base entier. Je connais l'or en entier. ah ouais? Oui. Bah oui, j'ai tout Ah vu. les cartes J'ai vu les les films cartes de aussi. clan pour Noël, J'ai vu les... Mais j'ai vu les films aussi, putain. Je suis incroyable. prêt, moi. Je suis prêt. Donc ouais, donc je à voir. Et j'ai pas vu Samurai Champloo aussi, que j'aimerais bien voir pour Ça, c'est clore bien. mon art En vrai, stylé. c'est bien. Stylé, Ouais. stylé. Et pour avoir vu Cowboy Bebop. Par contre, j'ai pas vu la série. Je pense que je peux Pas m'en la passer. peine. Non, tu peux Mais- passer. Ah, je trouve Samurai Champloo au-dessus de Cowboy Bebop encore. Ouais, Ah ouais, ouais clairement. Ouais, c'est Ah. très, très stylé. Je pense que tu t'emportes, mais bon. Non, je pense pas. Ouais, je pense que tu t'emportes. Donc, on verra. Mais ouais, on va dire dans les gros trucs un peu des 90, c'est pas long. Parce que moi, si tu me dis qu'il y a 400 épisodes, je lance même pas. Hein, c'est Ah ouais. Non, mais non. Ça, Oui, c'est oui, Samurai oui. Champloo. Hein, c'est 400 épisodes sans 24 se laver, laisse tomber, toi. Mais tu sais que tu peux faire des pauses pour te laver entre les épisodes, Ah, je Marvin, pense hein. pas que c'est. Ah, j'en connais, ils font pas ça. hein. Oui, pas tous, mais c'est possible, je te jure. Voilà, de mon côté. Super, merci Vesper. On va passer à Marvin. Marvin, qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, je vais recommander un jeu vidéo sur lequel je passe trop de temps en ce moment. Est-ce que ça commence parce par que un A? je- Il y a un W dans ce bordel aussi? Absolument pas, je l'ai pas encore Non, commencé. Ça commence commence par un par un M. M. Ça s'appelle Marvel Midnight Suns. Oh Voilà. la vache. Et, c'est un jeu vidéo qui a été donc développé par Je les l'ai. développeurs de XCOM Hmm. récemment et qui, en fait, pour ceux qui connaissent XCOM, inverse totalement le concept. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez joué à XCOM et vous en rappelez, il y avait. En gros, c'est un espèce de jeu de stratégie en Ouais. vue isométrique, hein, bien sûr. Sauf que dans XCOM, tu avais toujours à disposition toutes tes capacités et en fait, tu avais toujours un modificateur qui faisait que tu pouvais rater des choses. Et donc là, ils ont inversé le concept dans cette fois-ci, ce qui fait que tu ne peux jamais rater une attaque. Mais par contre, chaque personnage a un espèce de deck de cartes qui vont pas tomber dans ta main au même moment, ce qui fait que tu n'auras pas toujours les capacités que tu veux au moment prévu, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils ont assigné un espèce de hasard. Et puis surtout, en dehors des phases de combat, c'est une espèce de gigantesque dating simulator avec des héros donc issus des Midnight Suns et des Avengers, Ouais. quoi, en gros. Voilà, et donc tu passes plus de la moitié du jeu, je pense, hein, à te balader dans les couloirs d'un hub qui s'appelle l'abbaye pour aller parler à tout le monde.
Et voilà, et là, pour le coup, vous aurez une meilleure Captain Marvel que dans le film. Donc, voilà. Elle est très bien, la Captain Marvel. Voilà. Tu me fais penser à XCOM. XCOM qui est un excellent jeu. J'ai fait le 2, j'ai fait le XCOM, premier, j'ai fait le c'est 2. incroyable, Incroyable. voilà. Et Et tu sais que tu. honnêtement, Vas-y. oui, dis-moi. Non, vas-y. Non, parce que je te disais que tu peux personnaliser, tu sais, le nom des joueurs, tu peux faire, en fait, Oui, les bien personnages, sûr. tu peux les personnaliser, tout ça. Moi, j'ai mis le Mm. permadef, donc je l'ai fini en permadef. Donc les Ouais, personnages, ouais. quand ils meurent, ils ne vont plus jamais. Mm. Et j'ai réussi à finir le jeu comme ça, en permadef, avec justement la team shitlist. La team shitlist. Ah. Et sachez que j'ai réussi à finir le jeu, mais j'ai perdu un membre. Et j'ai perdu Marvin, qui était tué comme une grosse merde, une grenade Sacrifié perdue. Marvin. Mais toute la team a su se relever et a su battre l'invasion extraterrestre. Ça, c'était beau. Mais du coup, non. Et alors, il n'y a pas système de permadeath dans Midnight Suns, puisque on va pas faire mourir les héros Marvel, vous vous en doutez bien. Et puis pour le coup, ils sont pas illimités. Mais par contre, bon, ils peuvent être blessés quand ils se font éliminer, donc il faut quelques jours parce que le film suit une boucle, le jeu suit une boucle assez linéaire de ça se joue par journée, quoi. Ouais, Voilà, ça, ouais. il y a des trucs à faire le matin, l'après-midi, le soir, et après ça commence une nouvelle journée. On me dit dans le chat que je consens à consommer du Marvel. Bah oui, c'est pas parce que les films sont pas bien que les jeux sont nuls. Voilà, c'est ça. Je vois pas le problème. Il y avait un jeu, Les Gardiens de la Galaxie, qui était super. Ouais, qui était stylé. il y a 2 ans, donc non, Midnight Sun, c'est vraiment vachement bien en fait. Donc voilà, c'est un puits à, c'est un vortex à temps. Par contre, hein, Ouais, c'est comme XCOM, hein, c'est pareil. Hein, c'est difficile de s'en sortir. Le temps passe T'en as vite. combien là? Je sais pas, c'est difficile de savoir parce que je sais que c'est très long en plus. Donc. Là, je crois que je l'ai fait. Si. Toi, je sais que t'as passé 70 heures dessus. 70, ouais. 70. Histoire et DLC. Ouais, voilà, moi je dois être à 20 en comptant pour l'instant que l'histoire, j'ai même pas encore rajouté le DLC, tu vois. Mais j'ai fait juste ça, enfin j'ai pas poussé quand j'avais fini, vraiment et tout, j'aurais pu après tryhard faire les meilleurs strats. Non, mais je pense que juste faire des missions voilà. et avancer tranquillement sans se mettre trop la pression. Les gens disent que oui, il faut 70-80 et puis heures. dater, enfin discuter avec Blade en maillot au bord de la piscine. Voilà. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu peux choisir ton maillot de bain pour savoir comment tu vas te dire mettre à qu'il la a eu des piscine. beaux maillots de bain Blade, hein, et Wolverine aussi. Et Captain Marvel a eu les plus beaux. Ouais, ok. Bon, écoutez, Midnight Sun, c'est vendu. En plus, ça coûte pas très cher, donc franchement, prenez-le maintenant, c'est vraiment bien. Donc, Midnight Suns pour Marvin. Manu, qu'est-ce que tu nous recommandes de ton côté? Alors j'en ai plusieurs, mais ça va être vachement plus court quand même. La première, c'est que je vous conseille à tous d'écouter ou réécouter notre podcast Rogue One pour comprendre pourquoi c'est dans la shitlist. La deuxième, c'est que je me suis refait toute la série Watchmen de Lindelof la semaine dernière. C'est vraiment bien. Une grosse pépite. Je suis toujours très déçu par le final parce que je pense qu'il pouvait faire le dernier vachement épisode. mieux. Mais sinon, c'est quand même super. Mais sinon, le reste, ouais, c'est quand même 8 épisodes que je trouve absolument parfait et un propos développé qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Et important, si vous le savez pas, c'est la suite du comic, c'est pas du film, ce qui est significatif pour la série. Parce que ça... D'ailleurs, tu as une affiche chez toi pour moi, je crois. Oui, bien sûr. Mais je t'ai dit de la prendre la dernière fois, tu l'as pas prise. J'ai pas pensé. Elle est toujours dans son tube. Je vais venir la prendre dans 2 semaines, je viens la chercher. C'est dispo dans le Pass Warner sur. Comme c'était HBO, ouais, c'est dans le Pass Warner ce que je vais te demander. Mais vraiment, c'est vraiment très très bien. Ouais, non, c'était vraiment bien. Et dernière petite reco, mais ça c'est, je vous avais parlé plusieurs fois, donc je reviendrai pas dessus forcément, c'est que le temps que vous écoutiez ce podcast, la saison 4 de For All Mankind aura commencé, puisqu'elle commence ce vendredi sur Apple TV+, et chef-d'œuvre jusque-là, donc allez-y, à mon avis, ça devrait continuer à être bien. Là, ça arrive dans les années 2000. Ouais, c'est très très bonne série, For All Mankind. Donc sur Apple TV, et on avait donc Watchmen, la série, qui est sur Prime Video, il me semble, avec le Pass Warner. Et pour finir, Karim, qu'est-ce que tu nous recommandes? Comme la dernière fois, déjà le sommeil. Le dodo. Ouais, non, mais toujours, l'hiver, sans déconner, l'hiver est là, il fait nuit à 18h, je commence à être dépressif, mais tout va bien. Donc je me replonge dans les trucs que j'ai déjà fait 1000 fois, que je me fais, je pense, de manière saisonnière, une fois par an. Et je me suis refait un animé que j'aime beaucoup, Shinsekai Yori, From the New World, qui est un animé assez court, 25 épisodes. C'est de la SF plutôt dystopique où tu vas suivre une mode d'adolescents 1000 ans après notre ère. Et tu vois qu'ils ont des capacités télékinétiques, ils ont des pouvoirs, plein de choses. Et tu vas apprendre en fait de manière, en flashback, ce qui s'est passé pendant ces 1000 ans. Qu'est-ce qui serait pas en fait une espèce de Akira bis quelque part, mais dilué dans le temps.
avec des propos trippy, machin et tout. C'est un truc que j'aime beaucoup, que je refais chaque année, parce qu'au début ça me déprime, à la fin ça me donne de la bonne humeur. Donc voilà, c'est disponible. Attends, je l'ai trouvé où la dernière fois sur mon disque dur? Ouais, mais c'est aussi disponible sur Crunchyroll. Voilà, donc c'est cool. Vous le trouvez sur From the New World. Voilà. Donc le nom de l'animé c'est From the New World, c'est ça? Ouais, voilà. Et en version sur le- originale, Shinsekai Iori. Ouais, parce que je voulais pas le dire, tu sais très bien que moi en japonais est absolument Déjà en ni français, lâche. c'est chaud. Alors Ah ouais, japonais, déjà en français c'est dur, alors putain, je te dis pas en japonais. C'est pas facile, hein. J'y travaille pourtant, mais c'est très Non, très. mais très, très non, mais je vois, moi je te dis, tu bosses, je vois qu'il y a un progrès constant. Bah oui, forcément. Tu vois, au bout de 135 émissions, au bout d'un moment, tu comprends que je commence à réussir à parler français un peu correctement, tu vois. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais je suis content. Moi, je suis fier de moi en tout cas. Et si t'es fier de moi, Marvin, en tout cas, ça me fait moi, plaisir. je suis fier de toi. C'est bon. Écoute, tu sais quoi? c'est beau. Ça me touche. Ça me touche. Ouais, je Voilà. sais. Voilà, ça Ils me sont fait absolument supportables. plaisir. Et c'est la fin de Shitlist sur Captain Marvel. Vous voyez, pas de cancel. Le Captain Marvel est sauvé de la Shitlist grâce à une équipe absolument d'enfer. Voilà. Merci Manu, merci Vesper, merci Karim. Et merci Merci à toi, merci à Marvin, vous. le grand Bravo. déçu Merci. de ce soir. Et merci le chat d'être T'as pas de resté reco, jusqu'au toi bout. Merci. Merci Brie Larson. Merci Brie Larson, merci tout le monde. Merci Enfin, les bref. incels. Merci les incels, merci à vous. Et Qui ont merci. contribué à sauver le film finalement. Et merci à nos nouveaux donateurs Patreon, Hugo Palazzo qui a souscrit au Shitlist Plus. Il aura le droit, lui, tous les mois, à avoir des épisodes exclusifs, avoir accès aux épisodes exclusifs, parce qu'il y a une grande bibliothèque d'épisodes exclusifs Shitlist, et également l'épisode en avance sans publicité. Et on remercie bien sûr le Hall of Fame. Vous connaissez bien le Hall of Fame, hein, c'est ceux qui ont donné Oui, maintenant on connaît. 10 € par mois et qui soutiennent cette émission voilà, à bout de bras là, pour dire vite, Shitlist, il faut que ça devienne une méga corporation. Et on remercie Sebnatch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche et Jonathan Hkakas. Merci à eux. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler encore de cinéma, de péloche. shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV et tout type de demande. On est là, on est présent, on est chaud, il n'y a pas de problème. Le mail est là. On peut alors là, en ce moment, on nous rejoint donc sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, et les TikTok sont revenus, les TikTok vont revenir, et je promets, je m'engage, il y aura au moins 2-3 TikTok par semaine, et oui. Alors, on n'en a pas fait pendant 8 mois, mais ça y est, là on brille, on est à 2-3 TikTok par semaine, voilà, je vous le dis. Je vous le dis, peut-être pas tout le temps des Citizen Kane du TikTok. Romain dit, je m'étais engagé aussi, effectivement. On a pas oublié. Putain, et c'était fermé. Romain, c'était flamboyant. Et franchement, quand t'es flamboyant, t'en as fait 2, t'as explosé en vol. Ouais. Romain, il a explosé en vol comme Captain Marvel à la fin, tu sais. Il s'est mis à briller, fou, il a disparu. Il est parti dans une autre galaxie, on a essayé de le biper, il est jamais revenu, le gars. Voilà. MC me dit, je vous préviens, on fait lit à part dans 2 semaines si ça continue comme ça, parce qu'effectivement, je suis insupportable quand je fais les montages, parce que je suis dans ma fixation tout le temps, donc bref, voilà, c'est... Je le connais, Marie-Clémentine, et je ne peux que compatir. Et voilà, bon bah écoutez, et puis bon, cet épisode qui est enregistré en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous suivre pour ne rater aucun live. YouTube également pour la VOD si vous voulez nous voir, nos têtes en train de parler de films, et voir Discord bugger pendant l'enregistrement, c'est aussi incroyable, c'est flamboyant. Et vous avez remarqué que ça ne bug plus. Hein. Ouais, là ça bug plus. Ça ne bug plus. Ça ne bug plus. C'est fini. Depuis que j'ai fini. Voilà, Vesper, arrête de parler, voilà, c'est ça, ouais, c'est stop. Ah, stop, ouais, stop. super. Discord est une application misogyne. Hein. Bah, bien sûr, exactement. miso jusqu'au bout. Et bien sûr, les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, 10 sur 10 sur Sens Critique, n'oubliez pas. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao. Salut. Salut. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.
copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.